Bonjour et bienvenue au balado de Chicks and Machines. Cindy Martin au micro et très contente d'être là, surtout parce que je suis bien entourée. Je suis bien entourée aujourd'hui. Bon, on a Maxime, premièrement, en remplacement de Annie. Je suis Annie Martin. Donc, vous remarquez que la voix à Annie est un peu plus grave que d'habitude. Bah, à peine. Plus de poils un peu aussi. Oui, elle s'est pas rasée, Annie, ce matin. Annie, prends sur toi un calvaire. Oui, un petit relâchement. Cathy Lam, collaboratrice de Chicks and Machines, Bonjour, qui est de tout le retour monde. pour une deuxième fois aujourd'hui. On est très contente que tu sois là. Ça me fait plaisir d'être là. Et Caroline Gingras, une habituée du micro. Ben oui, toi! Ça fait 15 ans que je partage ma vie avec un micro, mais super contente de le partager avec vous autres aujourd'hui, Moi vraiment. aussi, surtout qu'on partage beaucoup de passions communes. Ouais. J'ai hâte d'en jaser. On est dans les locaux de BC Assure, notre nouveau partenaire. Plus tard, justement, on reçoit Marie-Pierre Fortin, qui est directrice et associée. Elle va venir nous parler de carboneutralité et d'implication sociale. Super intéressant. On va faire beaucoup d'actions dans l'année qui s'en vient là, avec eux, justement, pour s'impliquer dans tout ça. Donc, on vous en dit plus tout à l'heure. Et puis, garde, on commence ça, cette émission-là. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am sur route, la route au féminin. Daimler Chrysler, Blainville Chrysler. La Gabière, BC Assure et Léo Harley Davidson. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Que vous nous écoutiez sur les ondes de BPM Sport ou encore sur le web, venez nous visiter, venez commenter, partager, liker nos choses, visitez notre site web www.chicksandmachines.com. On aime toujours ça vous entendre et on est toujours là pour vous répondre. Et là, on commence ça en grand aujourd'hui. Si vous êtes dans votre auto et que vous êtes déjà fâché, prenez sur vous parce qu'on parle de rage au volant. Oui, ça, c'est mon sujet aujourd'hui. Et là là! Parce que là, je veux expliquer pourquoi je vous parle de rage au volant aujourd'hui. Oui. C'est que, moi, je suis nouvelle Chicks and Machines. Ça me fait plaisir d'être là, de collaborer avec vous autres. Puis, j'ai eu mon permis comme récemment. Je viens de faire mon examen D'auto? sur la route de moto. OK, De de moto. moto. De moto, Je pensais oui. que tu commençais à chauffer un char. Ouais, non, Parce que j'entends du T'as pas lu jugement mon blog? ici. Non. Oui, il y avait un petit ton, hein? Il y avait peut-être un petit ton. Mais bien condescendant, ça! Non, mais j'en parle. C'était une intrigue. Ah, C'était intriguant. Un ton intriguant. Donc, nom de moto. OK. Puis, la première sortie que j'ai eue en moto, j'ai fait une long ride parce que si tu avais lu mon blog, tu le saurais. Là. Mon blog sur chicksandmachines.com. Cette journée-là, j'étais Ton article. Mon article. au chalet. cette Mais il journée-là. revient de l'Italie, le pauvre, là. Ah, Ouais, ok, c'est ok. le jet lag, c'est juste le décalage jet lag. horaire et tout, hein. Bon, c'est ça. Fait que j'étais en moto avec mon copain, puis il y a un pick-up devant nous qui, nous, on s'apprêtait à le dépasser. Fait qu'on s'approche du pick-up, puis le pick-up, il sac les breaks, il freine, là, brusquement. Mais moi, je suis nouvelle, là, je viens juste d'avoir mon permis, c'est la première fois Donc, un peu que de panique. Fait que là, il sac les breaks, moi aussi je break, fait que là, on break toute la gang. Là, il reprend, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est allé vraiment vite. Fait que on se rapproche, on veut le redépasser. Il refait la même chose. La même chose, deuxième Oh. fois. Fait que là, mon copain qui est comme un peu... C'est insultant se faire freiner d'en face, là. C'est Oui, comme vraiment... surtout quand ton action, c'est pas de le coller pour le Non. faire chier. Oui, exactement. Parce que c'est pour si bien dépasser. dit. Là. Ouais, Exactement. c'est ça, on va y aller On- cash, hein? Exact. Appeler un chat. Oh oui, absolument. Fait que là, mon copain part, il le dépasse. Mais là, pendant ce temps-là, moi, je suis en arrière, puis je vois le pick-up donner un coup de volant vers mon chum. 2 fois. Il a donné 2 fois un coup de volant. Fait que je suis en arrière, moi. Puis là, Que tu dis, faut moi aussi, je le dépasse, il va-tu me faire ça? c'est ça. Il y a vraiment un stress. Puis finalement, en tout cas, qu'est-ce qui est arrivé? Il l'a dépassé. L'autre, ils se sont redépassés quelques fois. Oh mon Dieu. Là, on est arrivé dans une zone un peu plus lente, genre 60 km à l'heure. Il était à côté, puis ça se chicanait, on va dire. Là, toi et ton copain, là. Non. Ton copain, je dirais, et le monsieur, pardon, dans Et le monsieur. le pick-up. là. Ouais, c'est ça. s'insultait, là. Il s'insultait, là. Puis là, c'était Ah, les mon bras, Dieu. puis tout ça. Puis Wow. moi, en tout cas, là, faites pas ça, là. Donc, mais rage au guidon et rage au volant. rage au guidon, rage au volant. Mais on va faire la différence tantôt, c'est quoi? Parce que j'ai fait des petites recherches suite à ça. Mais, tu sais, c'est comme, moi, j'ai pas eu une bonne réaction. Puis là, je vais vous dire quoi ne pas faire. Parce qu'après, là, ils étaient les deux à côté. Finalement, mon chum, il laisse aller. Le gars, il continue. Puis moi, du haut de mon permis apprenti, je m'en vais à côté du gars, là. Puis là, je suis les bras dans les airs. Moi aussi, je voyons, t'es malade. T'aurais pu nous tuer. Tu sais. Ouais. C'est ça, c'était ma réaction. Fait que faites Oui. pas ça, Ouais, parce des qu'il fois, faut on est pas un peu faire ça. impulsif. Mais moi, ma question, là, c'est est-ce que le chauffeur avait des dents ou pas? Ah, c'est très important, ça aussi, dans l'histoire. Oui. Non, mais quand là, Cathy me l'a conté la première fois, elle me spécifié
Un monsieur en pick-up, pas de dents. Ouais, il y avait pas de dents. Non, mais c'était surprenant qu'il n'y avait pas de dents, puis c'est parce qu'en fait... Mais le manque de courtoisie, là, sincèrement, je veux dire qu'on ait des dents ou qu'on n'ait pas de dents, Il y avait dedans, là, ça touche vraiment tout le monde. Oui, là. ben, ça Beaucoup touche de tout le monde. Québécois, peut-être là. perdu dans une autre bagarre. C'est ça. Peut-être, je sais pas Un autre pourquoi. sac de rage au volant. Oui. Ben, Aïe, nous, aïe, ce qu'on aïe. pensait, c'était peut-être qu'il avait pris plusieurs consommations de drogue, ou, tu sais, parce qu'il y a Ouais. certaines drogues qui ont un effet sur la dentition. Fait que je me Effectivement. disais, en tout cas, on le savait pas, mais il semblait pas comme normal, dans le sens que normalement, Ouais. les gens, on peut être fâché, on peut être un peu agressif. Ben, il y en a plusieurs là, qui sont agressifs au volant, on va se le dire. Mais est-ce qu'on sait c'est quoi le point de départ de ça? Pourquoi cet homme-là a agi de cette façon-là? Ou envers vous? Ou... On voulait le dépasser, fait qu'on s'est approché de son derrière, puis on attendait que la voie soit libre pour le dépasser. Fait que Puis lui, il n'a pas aimé ça. là. on y a pas aimé ça. Il avait sûrement Il s'est l'impression senti qu'on... poussé dans le dernier. Exactement. C'est ça qui se passe d'après moi. Exactement. Il a pas aimé ça parce qu'il pensait qu'on il collait aux fesses, alors mais c'était pas ça, comme tu le disais au Ouais. début, là, c'était pas ça, c'était vraiment, le but c'était de le dépasser. Mais on Et là, est... ça finit comment, tout ça? Ben là, on s'est comme tout le monde un peu chicané, mais là, il est parti, puis on est parti, mais on n'a pas réagi assez vite. Puis là, je vais vous dire à la fin qu'est-ce qu'il faudrait faire normalement. Ben, je peux vous le dire tout de suite, t'inquiète là, mais il aurait fallu comme prendre sa plaque, Ouais. dénoncer, Oui, des choses comme c'est ça, vrai. mais ça a été tellement vite que... C'est de la conduite dangereuse, là. Ouais. Je veux dire, il pourrait avoir un sale ticket, là. Vraiment, oui. Et pire vraiment. encore, Et pire encore. des Oui. motocyclistes blessés, là. Oui, c'est Ouais, ça. ça, C'est ça. Parce que le risque en de par sa moto. faute. Exactement, parce que ça peut arriver en voiture, mais ça peut arriver en moto aussi. Ben oui. Sauf qu'en moto, on le sait, là, on n'est pas protégé, là, on n'a pas d'équipement. Fait que les conséquences à moto sont. On est supposé avoir de l'équipement, là. On est très vulnérables Ouais, mais- quand même. Ouais, mais t'es pas attaché puis t'as pas des gros Ouais, coussins c'est ça. gonflables, Effectivement. effectivement. C'est pas tout le monde qui a des vestes là, de sécurité, Non, mettons ouais. des vestes airbags et tout ça. Là, fait que oui, on a notre gear, là, on a notre casque et tout ça, mais le risque tu sais, de la mort, là, on va se le dire, est beaucoup Oui. plus grand. Là. Dans les accidents de moto, mettons, c'est 10% qui vont décéder de l'accident, alors que c'est 2% des usagers de la route, là, selon les données de la Ouais, du côté SAAQ. des automobilistes. Méchant ouais, c'est marge. ça. Ouais, versus les Ouais. automobilistes. Ouais, Et là, ça tu as fait quelques statistiques pour J'ai nous. justement, Cathy. oui, j'ai sorti ça parce que là, en fait, les données, il y a ma source, c'est le AAA, American Automobile Association for Traffic Safety. OK, c'est des données des États-Unis, mais nous, on est quand même proche de cette frontière-là, donc ça devrait quand même se ressembler. Ils disent que 8 conducteurs américains sur 10 ont déjà exprimé leur colère d'une certaine façon ou d'une autre. Puis là, moi, je disais dans ce temps-là que celui qui n'a jamais ragé jette le premier gant, hein, Oui. parce que... Ah, c'est bon, Ben ça. oui. Parce que dans les gestes, il a talonné le véhicule devant soi, 51%. Fait que là, parmi nous, mettons, là, on a la moitié de nous avons talonné quelqu'un Ouais. de façon Je agressive. fais partie de cette moitié. Mais- Ben, Et je Caroline, l'assume. et Je Caroline l'assume. lève la main aussi. Ben Mais oui. Est-ce que c'est de façon, tu sais, comme voulu, genre, Ouais. qu'on colle au derrière par. de Oui, la façon- personne, elle va trop lentement, puis elle est dans la voie de gauche. Ben Là, oui. tu voudrais qu'elle se tasse. Ouais, ok, ouais, ok. Ouais. Fait que là, tu la ouais, colles c'est vrai. au derrière. C'est Ben, on est C'est vrai, 100% tout le d'abord. monde est Tu sûrement. dépasses à 90 sur la 20, là, mais t'aurais-tu réussi jamais à dépasser personne, mais toi. Hey, dites-nous ça en commentaire, Oui, vous, si vous oui, l'avez oui, c'est fait bon. déjà. Ouais. C'est 50% en C'est tout cas. bon. Il Mais dit d'après- 51%. Tout ça, Mais là, d'après moi, c'est pas légal, hein, selon le Ouais. code de la Non, sécurité non, routière, que ce non. soit de coller dans le derrière de quelqu'un, que ce soit de rouler dans la voie de gauche puis de rester là, Ouais. c'est pas permis selon le code de la sécurité Ouais. routière. Fait que, on est tous Non. coupables. on est tous On est- coupables, Un ou à peu. peu près. On est coupable. Ensuite, sors-nous d'autres Ensuite, statistiques ben, qui font de crier même, sur là. un autre conducteur, 47%. Montrer Ah ouais, des gestes. 47%? Ouais, Aïe, crier. aïe, aïe. Oh, c'est plus que ça. Dans ton auto, les fenêtres, Ouais, Oui, ça. c'est ça. Est-ce que Puis- c'est crier après carrément ou crier dans ton auto seul? Ben, c'est Ben, crier 100% sur un des autre gens. conducteur. Je pense que c'est dans ton auto seul. Je pense parce que les gens il me semble- mentent à ce sondage-là parce que c'est sûr, c'est plus que ça. Tu sais, Ouais, c'est- Mais moi, je suis trouvais pas ça mal beaucoup certain quand même. que- 47% Peut-être que les des gens qui mentent. Moi, je suis pas mal crient sûr dans que les leur gens voiture. mentent. En tout cas, la source, c'est Foundation Je for dis pas Traffic qu'aimant, Safety. là, ils vont venir péter mes neutral, là, tu sais. Et ne ment pas. Je dis que les gens qui ont répondu mentent peut-être. Ok. Nuance. Klaxonner pour exprimer sa colère, 45%. Oui. Montrer des gestes de colère, là, tu sais, tu lèves les bras, tu fais un doigt d'honneur, 33%. Tenter de bloquer le passage à un véhicule qui veut changer de voie, 24%. Là, ça réduit un Ça, peu. quand même. Ouais, 24%. Bloquer le gars qui veut ou la personne qui veut doubler, ça, c'est un Ben, peu. moi, ceux qui doublent à la droite comme des Ça, oui. Non, mais débiles, oui, là, ça, oui. S'il Ça double m'est à droite. arrivé de comme se péter sa ballonne. Là. Ouais, Ah c'est ouais? ça. Oui, ça, c'est correct. C'est lui apprendre.
c'est juste, c'est formateur. Oui, exactement. Voilà. Ben ça, c'est un geste d'humeur. C'est un geste d'humeur qui, tu sais, c'est une... Ben, c'est pas la rage au volant, là, parce que la rage au volant, c'est... Mais c'est quoi exactement, ouais? C'est un manque de courtoisie, ça. La rage au volant, c'est comme une conduite agressive, mais extrême, dans le but de nuire intentionnellement à un autre conducteur. T'es tellement fâché, C'est irrationnel. enragé. Ouais, c'est irrationnel. T'es trop en colère, puis tu veux faire du mal à la personne qui a créé cette colère-là. Tu sais, c'est comme... C'est gros, là. C'est une grosse... C'est la différence entre, mettons, une conduite, conduite dangereuse, mettons, en moto, course de rue, texto au volant, en voiture, c'est une conduite dangereuse. Trop vite. Conduite agressive, là, on vient d'en nommer quelques-uns, là, couper quelqu'un, crier, lever les doigts, ça, c'est agressif. Mais rage au volant, on monte du... Rage au volant, là, le coup de volant, tu veux y faire du mal, là. Il t'a talonné, là, aux fesses, comme tu disais tantôt. Là, tu veux lui faire payer son... là. Oui, Tu sais, c'est vrai, c'est plus passif. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu veux vraiment, là, lui faire du mal. Fait que c'est ça. Il n'y a pas comme de définition... Non, mais je pense que tu l'as bien scientifique, fermé, là, mais c'est vraiment ça, la rage au volant, puis il y a des conséquences à ça, là, tu sais, parce que t'as la rage au volant qui peut conduire à des méfaits, parce que là, on a vu récemment, tu sais, dans l'actualité, là, quand on tape rage au volant, là, récemment, là, il y a eu quelqu'un qui a freiné pour causer un accident, puis il est sorti avec son bâton de golf, puis C'est arrivé à Laval, ici au Québec, là, c'est pas une histoire... Au moment où on tourne ça, c'est arrivé hier, là, tu sais, c'est récent. Puis il y a des cas extrêmes aussi que j'ai vus aux États-Unis dans ma recherche, puis c'est fou, là, parce que quand je vous dis qu'on sait pas à qui qu'on a affaire, puis qu'il faut pas faire qu'est-ce que j'ai fait moi au début, là, c'est que j'ai vu aux États-Unis des cas où est-ce que deux papas avec leur fille en arrière, ils ont sorti des fusils, puis chacun des papas a tiré sur la fille de l'autre. Incroyable. C'est fou, ils visaient pas l'enfant, là, mais c'est ça qui est arrivé, là. C'est ça, mon Dieu. Mais quand t'as tapé ça, t'as dû te perdre dans toutes les histoires dans l'actualité sur la rage au volant. Ben écoute, j'ai pas dormi de la nuit, veux-tu qu'on en parle? Non, mais sérieux, il y a de quoi faire des cauchemars, là. Non, mais il y en avait beaucoup. Mais c'est une gestion de la colère qui est comme nulle, là, à quelque part. Non, il y aurait besoin de cours de gestion de la colère, justement. Tout à fait. Exactement, oui. Puis c'est ça, la gestion de la colère. Mais en fait, c'est ça, il y a des... Je regardais parce que moi, je voulais vraiment trouver que c'était un trouble psychologique, mais non, ça a l'air que c'est pas un trouble psychologique, mais c'est vraiment ça, la gestion des émotions. L'impulsivité. Ça peut être buildé par bien des affaires. Tu sais, le gars, il a eu la pire journée de sa vie, il est frustré, il s'est fait licencier, il s'est fait laisser, sa mère est morte. Tu peux être émotionnellement vraiment pas prêt à piloter ton véhicule, mais tu es quand même sur la route. Puis là, tu te fais coller au cul par 8 motos, là, tu le sens comme une attaque. Il t'attaque pas, mais peut-être qu'il doit y avoir une portion de ça. Il y a un build-up, là. Comment? Faculté affaiblie aussi. La drogue, l'alcool, souvent, c'est des facteurs qui augmentent l'agressivité. Là. Oui. Mettons, tu parlais de ton monsieur pas dedans, tu dis qu'il avait pas l'air très à jeun, je voulais même pas le dire. Je voulais même pas le dire. Le détail. Arrive. Là, je dis qu'il avait pas l'air à jeun, peut-être que c'est ça, c'est des facteurs qui vont empirer tout ça. Là. Les facteurs, là, ben c'est ça. Quand j'ai fait mes recherches, il y a 3 facteurs. Il y a des facteurs environnementaux, fait que ça peut être la congestion routière, il y a des travaux, mais t'es pressé, mettons, là, puis là, il y a des travaux de construction, il pleut, tu vois rien, t'es en retard. Là, l'environnement, il est contre toi, là, présentement. Là, fait que là, tu te sens comme ça. Là, combine ça avec des facteurs émotionnels, la colère, la frustration, l'anxiété, le stress, la dépression, même quelqu'un qui va vivre des émotions qui sont, tu sais, t'as déjà ton lot. Sur le bord, c'est ça. T'as les facteurs cognitifs, ça c'est la personnalité. Puis là, quand je cherchais au niveau psychologique, ça peut être amplifié par, mettons, trouble de personnalité limite, quand quelqu'un, justement, a de la difficulté, tu sais, c'est pas nécessairement lié, mais la difficulté à gérer ses émotions, là, ça peut être encore pire parce que c'est comme, ça devient irrationnel, là. Ouais. Tu peux pas foncer dans quelqu'un là en moto pour. Non, puis tu peux pas sortir avec ton bâton de golf et fesser sur une autre voiture, malheureusement. Mais faut pas oublier... sur un humain, point. Oui, c'est ça. Il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de. Tu sais, tu l'as peut-être pas la stat, mais il y a beaucoup de gens qui chauffent puis qui sont déjà stressés. Quand même, ça fait 29 ans qu'ils chauffent. Mais ils sont stressés. On le voit, là, les gens qui sont très forts le volant, qui sont très proches du volant, il y a un stress. Là, fait eux, imagine si en plus, comme tu viens les coller pour eux, ils doivent se sentir attaqués ou menacés. En fait, ça doit les stresser pour leur propre sécurité, puis ils paniquent, puis là, c'est comme non, arrête, tu nuis à ma petite sécurité. Fait que c'est là que tu donnes un coup de frein. Oui, ben oui. Mais tu sais, donner un coup de frein, juste allumer tes lumières pour dire, OK, là, j'aime pas ça. T'es un peu proche, T'es proche, mais donner un coup de frein vraiment
Dans le but que tu te fasses, que ça fasse un crash, c'est autre chose, ouais. Ben oui, c'est ça. C'est comme une différence entre les deux. Fait que tu sais, t'as la conduite, comme je te dis, qui est agressive, là, comme donner un coup de frein pour que l'autre vive un stress aussi, là. Fait que, non, c'est Et là, mettons, la police est témoin de ça. J'imagine qu'il y a des sanctions qui sont reliées à la rage au volant? Il y a des sanctions, effectivement. Vraiment, ça ressemble à quoi? Oui. Ben ça peut aller, c'est ça, ça dépend vraiment, là, dans ce que j'ai trouvé, là, de la gravité de la situation. Puis, tu sais, t'as la conduite qui est agressive, dangereuse, mais t'as la conduite agressive, dangereuse qui peut mener à la mort, mettons. La conduite, fait que là, c'est sûr que tu peux avoir une peine de prison à vie, là. Mettons que, parce que tu as été dangereux, agressif au volant, il y a quelqu'un qui est décédé, ben tu peux faire de la prison, là. Fait que ça, c'est comme le cas extrême. Puis tu as des amendes, ça peut aller entre 1 000 $ d'amende et 3 000 $. Tu sais, il y a différents, là, tu parlais des lois, que c'était illégal tantôt, mais tu sais, tu as le cas de la sécurité routière. Puis là, t'as les amendes, tu perds des points, puis t'as le code criminel. Fait que là, quand tu sors de ton véhicule, puis tu donnes des coups de quoi que ce soit. Quand vous vous battez, puis tout ça, puis que là, la personne, elle peut avoir des séquelles. Là. J'ai regardé un peu la jurisprudence aussi, là, les personnes qui ont des séquelles pour plusieurs années, ben il y en a des conséquences. Ben oui. Puis pour un événement qui, tu sais, gère ta colère, là, quand tu le sais, là, les 51% qui disent que oui, t'as déjà vécu, puis là, ici, c'est 100%, là, des gens qui... tu sais, comme ta colère à l'intérieur de toi, tu sais pas à qui tu peux rencontrer sur la route. Fait que tu ne sais pas la personne, elle va réagir comment. Tu te mets toi-même en danger en étant en colère. C'est fascinant parce que, tu sais, je le disais dans l'autre balado, mais tu sais, je suis allé en Italie récemment, puis il n'y a pas de stop, il n'y a à peu près pas de lumière. Pas de limite de vitesse. Les limites de vitesse sont comme so-so, mais tout est fluide, tout le monde se coupe. Tu sais, Cindy, tu as voyagé il n'y a pas si longtemps en Équateur, puis c'est un peu le zoo. Mais le monde ne klaxonne pas. Moi, en Italie, il n'y a personne qui m'a klaxonné, il n'y a personne qui a sorti le bras. Pourtant, là, c'est le bordel, essayer de rentrer dans un rond-point. C'est cacophonie. En Équateur, le klaxon servait à avertir. Avertir. Oui, quand t'arrives dans des virages. Oui, comme ça, mais c'était jamais des klaxons agressifs. Là. C'est ça que j'ai remarqué, moi, en Europe, à ce niveau-là. Puis, je sais pas si c'est parce que nous, notre système routier, il nous coince un peu en tant que je pense que c'est humainement qu'on est peut-être malhabile. Parce que quand on regarde, il y a des palmarès qui existent là, sur les meilleurs automobilistes sur la planète. Là. On doit être bon, hein? Nous, au Canada, on est vraiment pourris. Là, on est dans les 10 pires conducteurs. Ouais, ben là, c'est le Canada. Là. Peut-être que le Québec fait baisser un peu la moyenne aussi, je sais pas. Là. Je veux pas dire que tous les automobilistes québécois sont pourris. C'est pas ça. Là. Manque de courtoisie, c'est pas ça. Mais les meilleurs, c'est au Japon. Les meilleurs conducteurs sont au Japon. J'en doute pas. C'est intéressant. Mais écoute, au retour, tu pourrais peut-être nous en jaser un peu. Je sais que tu parce que elle est chroniqueur chez RPM. Je sais que tu as une chronique qui s'en vient un peu là-dessus. Sur la courtoisie, entre autres. Écoute, mais merci Cathy. C'est super intéressant. On a commencé cette émission-là. Juste avant, j'aimerais vraiment comme spécifier. Mettons, ce que je voudrais faire, là, mettons, si tu as recommencé, là, c'est de remarquer c'est qui. c'est quoi le véhicule, c'est quoi la plaque, parce que tu peux dénoncer puis avoir ce réflexe-là, c'est un réflexe que j'encourage. Remarquer le plus le fait qu'il n'y a pas de dents. Là. Non, c'est ça. Il va y avoir un article de toute façon là-dessus. Oui, un article au www.chicksandmachines.com. En attendant, gérez votre colère et vivez la tisane, la camomille, si vous êtes trop enragé au volant. Et on revient avec Caroline Gingras. On est de retour au balado Chicks and Machines, toujours dans les locaux de notre partenaire BC Assure et toujours en compagnie de Cathy. Vous avez fait une belle chronique sur la rage de volant. Et là, Caroline Gingras. Hello! Elle fait dans les médias, entre autres chroniqueur chez RPM, une passionnée de moto. Mais là, tu jasais de ça, puis justement, t'en as fait une chronique ou tu vas en faire une sur la courtoisie. Ben éventuellement, je ne sais pas à quel moment là, cet épisode de Chicks and Machines va être diffusé, là, mais j'ai... Pardon? À la mi-mai. Bon, mi-mai. En tout cas, peut-être que ma chronique sur RPM sur la courtoisie va déjà avoir été diffusée. Tant mieux, vous l'aurez vu, puis vous réentendrez à nouveau ce que j'ai à vous dire. Mais juste rapidement, t'as appris quoi de tes recherches? Oh mon Dieu Seigneur! Hey, mais moi, là, j'apprends là, une montagne de choses. J'apprends tellement de choses là, quand je fais de la recherche. Comme c'est drôle parce que quand je fais ma recherche, là, c'est à peu près comme toi, là, j'ai 1 million de feuilles. Là, puis, j'ai 1 million de paragraphes, là, mais je m'abreuve de tout ça. Mais au niveau de la courtoisie, les Québécois, en fait, ce qui est particulier, là,
ce qui est particulier par rapport à la courtoisie, c'est qu'il y a plus de 90% des automobilistes québécois qui trouvent que les automobilistes manquent de courtoisie, mais il n'y en a même pas la moitié qui avouent manquer de courtoisie. Ça, c'est nous, ça. Vraiment, on est bon. On est bon. On est bon. Ben, c'est ça, on pointe le problème du doigt, mais on a bien de la misère à dire que c'est nous autres. Mais ça fait penser à, il y avait une affiche à un moment donné qui disait « Vous n'êtes pas coincé dans le trafic. Rappelez-vous, vous êtes le trafic. » C'était comme... Bravo! Courtoisie et partage de la route aussi. En fait, plus précisément, c'est cette chronique-là qui s'en vient là, à RPM+. Puis le partage de la route, on s'entend que ça touche tout le monde, là, les automobilistes, les camionneurs, les motocyclistes. Nous sommes des motocyclistes. Puis le partage de la route, ça arrive des fois qu'on se fait couper. Mais ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, on jasait tantôt en voyage. Là. Moi, j'arrive de l'Équateur faire de la moto. Puis, c'est cacophonique là-bas. Là. C'est fou. Là. Ça se coupe. Tu peux dépasser à droite, à gauche. Tu sais, mais jamais tu te fais vraiment couper. Les gens t'avertissent. Tu sais, ils sont vraiment habitués de vivre avec des motos. Je ne sais pas si le 6 mois par année d'ici fait que les automobilistes oublient les motocyclistes. Ben, je pense que oui, sérieusement. C'est comme une nouvelle information. Oui, mais c'est pareil pour la pluie, la neige, à tous les hivers. Je pense qu'on oublie. Je pense qu'il faut vraiment changer nos plaques d'immatriculation. C'est pas je me souviens. C'est comme ce souvenir-là fond avec la neige. Là, ça disparaît, là, puis ça ruisselle, puis ça s'en va. Au revoir. Au revoir. Le partage de la route, on pense plus à ça, on pense pas aux motocyclistes. C'est la même chose chaque année. Oui, c'est la même chose, mais je sais pas si vous avez déjà roulé en Floride ou dans le Maine ou Vermont. C'est des endroits où il y a, surtout en Floride, souvent, il y a des motos partout. Il y a des motos partout. Là, à l'année, tout le temps. Puis, rouler en Floride, c'est des Mongols. Pour vrai, là, c'est vraiment capoté rouler sur l'autoroute, là, en Floride, entre autres. Ça roule très vite. Sauf que ça roule très vite, mais tout le monde se coupe. Il n'y a pas de règles, là. Bienvenue au pays de Donald Trump, là. Sauf que pour les motocyclistes, il y a une notion de respect qui est incroyable parce qu'ils savent à quel point les motocyclistes sont vulnérables. Puis en plus, tu as la chance, l'opportunité, je sais pas si on peut dire ça, de rouler sans casque. Donc, on est encore plus vulnérable. Puis ça, les automobilistes là-bas, ils savent aussi parce qu'ils sont des motocyclistes. Aussi. C'est ça qui arrive dans des endroits où ils sont nés avec la moto. Pour eux, c'est juste normal de laisser passer leurs amis. C'est drôle, moi j'aurais de la misère à pas de casque. J'aurais de la misère à... Quand je traverse, là, je garde mon casque. Là. La première fois que j'ai roulé sans casque, je suis allée 2 fois en Floride faire de la moto. Puis la première fois, pas à l'aise. Mais vraiment pas. Puis d'ailleurs, je pensais que la moto que j'avais louée était brisée, là, parce que c'était une Harley. Puis ça fait, tu sais, ça claque de partout, cette affaire-là. Avec ton casque, tu l'entendais moins. Je l'entendais mal. J'entendais moins, c'est ça. Fait que pas de casque, avec pas de casque, comme on dit. Là, je pensais que la moto était brisée. En tout cas, fait que longue histoire courte, finalement, la dernière fois qu'on est allé à le windshield. Ça fait toute une différence sur le plaisir de rouler pas de casque. Mais j'ai essayé le podcast, moi, je me sens très nue. Très comme vulnérable. Sur le bord de la mort, un peu, on dirait, un peu tout le temps. Tu sais, je me dis, si je tombe à grande vitesse, c'est terminé. Là. J'ai cette insouciance-là, c'est capoté. J'ai plus peur en snowboard qu'en moto. Ah ouais? C'est vrai? Ouais. Tu sais, moi, j'aurais moins tendance à porter un casque en snow, tu sais. Je sais pas, je suis une maltraitante. Il y a une portion d'insouciance là-dedans, je le sais pas. Là, j'ai une bulle de protection, là, j'en ai aucune idée. Ça fait combien de temps que tu fais de la moto, Caro? Ça fait, mon Dieu. Hey, moi, là, puis les dates, là, je pense que ça fait ma 5e saison. Oui, ça va être ma 5e saison que que j'ai commencé, en fait, là, déjà. Yeah! Comment la piqûre t'a prise? Hey, moi, là, je faisais de la moto avec mon papa quand j'étais toute jeune. Cute! Ouais, fait que ça a commencé là avec mon père. Puis, mes frères ont leur permis de moto. Puis, moi, ça avait juste jamais à donner dans ma vie, là, que j'ai le temps et aussi les sous, là, finalement, parce que c'est quand même... C'est sûr, puis ça coûte cher. C'est quand même assez dispendieux. Oui, avant de t'asseoir les fesses pour faire de la moto au Québec, t'as mis des piastres. C'est du temps et de l'argent. C'est ça, temps et argent. Puis à un moment donné, tout ça est arrivé, le temps et l'argent.
ça a fait en sorte que j'ai pu justement me lancer dans ce beau projet-là. Puis mon Dieu, ça a été merveilleux. Je suis arrivée dans une belle gang de motos à Québec. Oui, il y a la Ronne aussi, où est-ce que tu as participé beaucoup. Exact, la gang de la Ronne, qui est une superbe gang, soit dit en Qui passant. recommence bientôt d'ailleurs, là, tous les mercredis, je pense, à Québec. Oui, les meets chez Alpha, tous les mercredis. Puis c'est vraiment tous les motocyclistes là, qui peuvent y aller. C'est pas juste spécifique là, si tu roules une Harley ou une moto sport. Là. Fait que j'ai vraiment appris avec une belle gang à rouler en groupe. C'est tellement important, là. ça. Oui, vraiment. D'être bien entouré de motocyclistes qui ont envie de prendre le temps de te montrer, de donner des trucs ou de t'attendre, ou tu sais, c'est qui te font pas se sentir mal d'être débutante. Là. Ouais. Fait que ça a commencé comme ça, puis tu sais, c'est ça, la piqûre. Toi, t'as-tu commencé backseat pour éventuellement faire non, ça guève, là, 5 ans, t'as fait là, c'est assez, je veux piloter ma moto, ou t'as vraiment fait non, moi je décolle la moto, mais je décolle au guidon? J'ai été backseat pendant un été. Assez pour avoir vraiment très mal aux fesses. Et te dire plus jamais. Et à me dire, là, c'est assez. Je vais faire mon permis. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. Tu vois, on peut dire merci à l'industrie de la moto de faire des petits bancs. Oui, c'est ça. Vraiment. Petits bancs. C'est ça. Ça donne envie aux gens de changer de place, de ça crée des motocyclistes. C'est ça. Et puis là, on a parlé que justement, tu faisais des chroniques dans RPM+. Ouais. On te voit sur ta petite caisse de pommes sur les réseaux sociaux. Du haut de mes 5 pieds 2 et demi, la demi est très importante. Non, mais c'est parce que je travaille avec des grands gaillards. Oui, là. À part, quand j'ai vu ça. À part Sam, là, qui est à peu près un petit peu plus grand que moi, là, mais oui, la petite boîte de pommes, très nécessaire. Tu sais comment ce partenariat-là? Hey, mon Dieu, c'est la productrice Geneviève qui m'a contactée à un moment donné pour me dire « Hey, on cherche une fille dans l'équipe. On aimerait ça avoir quelqu'un qui pourrait nous faire des chroniques qui s'adressent à monsieur, madame, tout le monde. » Parce que, dans le fond, moi, je fais pas Quel genre de chroniques tu fais? C'est ça. Dans le fond, c'est vraiment des sujets qui touchent monsieur, madame, tout le monde. T'sais, moi, je fais vraiment pas ce que les gars font. C'est-à-dire que, tu sais, j'analyse pas des voitures. C'est très technique, Tout ce qui est technique par rapport aux voitures, c'est pas dans mon champ de compétences. Je trouve ça très cool ce qu'ils font, les gars. Pour vrai, c'est des encyclopédies, là. Passionnés, littéralement. Ils en mangent les voitures. C'est fou. Mais des sujets qui touchent le monde automobile, mais qui s'adressent vraiment à tout le monde. T'sais, j'ai parlé de tuning automobile dans les dernières années, de la façon dont les routes au Québec sont construites, la courtoisie. J'ai fait faire d'ailleurs, vous allez voir ça à la fin de la saison d'RPM+, là, j'ai fait un quiz aux gars de l'équipe par rapport au code de la sécurité routière. J'aime ça. Oh mon Dieu. On en perd des informations avec le temps. Ça fait un petit bout qu'on... C'est sûr que probablement qu'on coule un peu tout le quiz. Parce que ça fait longtemps, le permis de voiture, le permis de moto moins, mais on revoit pas, à cause qu'on a notre permis de voiture, justement, on revoit pas les informations de base. On devrait. On devrait, t'as raison. On devrait à chaque 10-15 ans là, imposer une révision du code de la sécurité routière. Je pense que ça aiderait beaucoup peut-être là, à la saine communication, la courtoisie, au partage de la route là, aussi. Parce qu'il y a bien du monde qui ont des comportements qui conduisent d'une façon qui sont la leur et qui pensent que c'est la bonne façon. Juste les ronds-points. Hein? Les Juste gens font ça un petit peu comme ils pensent que ça se fait, là. La voie de gauche! Ça, c'est mon cheval de bataille. La voie de gauche. Moi aussi, j'ai de la misère avec les gens. Les ronds-points? Dans la voie. On prend une minute de Alexis silence. Caro est très, très découragée, ou je sais pas. Mais moi, je pense... elle a la rage au volant. Non! Je pense que je sais d'où vient la source de beaucoup de problématiques. Récemment, je parlais avec des gens qui me racontaient tous comment ils ont eu leur permis de conduire d'auto. Puis il y a un certain temps, c'était simple d'avoir un permis d'auto. Moi, j'ai pas suivi mon cours. Ouais. Il y en a, non, mais je parle de l'examen, vraiment l'examen. Parce que tout le monde doit passer un examen d'auto. Oui. Bon, mais l'examen d'auto, il y a tellement de gens d'un certain âge, je vais dire ça comme ça, qui me racontaient comment ils ont eu leur permis. Et pour vrai, on pourrait faire un épisode complet là-dessus. Des gens que la fille a juste fait ouais, pour vrai, moi, je suis pas bien bonne. Fait que si vous pourriez juste me le donner, ça ferait bien. Puis le monsieur qui fait il n'y a pas de problème, ma chère, lève-là ton permis, merci, bonsoir. Il y a un temps aussi, il pouvait comme choisir les permis qu'il allait avoir. Tu cochais tout ce que tu voulais. voulais. Tu cochais ce que tu voulais. La boîte de Cracker Jack là, pour les permis de moto, là, les boomers.
Qui se remettent à la moto après 20 ans, puis justement, ça, c'est une autre histoire. Là. Ça, c'est une autre affaire. Mais tu sais, pour vrai, ce sont tous des sujets que je touche à RPM+. Puis, très cool. Ouais, j'adore ça, apprendre tout ça. Puis tu sais, à quelque part, c'est aussi de partager cette information-là du monde qui sont toujours surpris de l'apprendre. Tu sais, tu disais, toi, ton permis de conduire, moi non plus, j'ai pas fait de cours. C'était pas obligatoire. Non, c'est ça. C'est revenu obligatoire, là, ça fait une dizaine d'années, là, à peu près, là, que c'est redevenu obligatoire. Et ça l'était au départ, là. C'était obligatoire. On l'a enlevé. Tu choisis ça. Tu fais ton cours, ça va être plus court. Mais il regarde tu fais pas ton cours, ça va être plus long. Regarde les stats. Plus le monde se crash. Finalement, on va leur remettre le cours. On est des cobayes. Surtout dans les erreurs, des fois, j'ai l'impression. En tout cas, on va espérer que ça reste là, pour ce qui est des cours. Là, mais, parce que pour la sécurité de tout le monde, on veut vraiment former des conducteurs qui vont être responsables sur le long terme maintenant. C'est une bonne affaire. Bon, Puis là, Caro, je veux qu'on se garde du temps pour parler de ton nouveau projet. Qu'on se garde des belles minutes pour en jaser parce que ça m'a beaucoup touchée. Tu me dis, hey, on pourrait-tu parler de ça? Puis je trouve qu'il y a quand même un lien avec nous, avec les sports motorisés, avec un peu quand même du plein air aussi, comme veux pas, c'est ce qu'on fait en même temps sur nos bébelles, peu importe ce que c'est. Et toi, tu t'impliques dans une compagnie qui s'appelle Trax. Et je vais te laisser la pleine parole pour que tu l'expliques bien, parce que quand t'en parles, t'es hyper passionné puis c'est beau. Ah, puis les étoiles, hein? Oui, dans les vraiment, yeux. C'est fou. Ouais, c'est Trax Mobilité. C'est une jeune entreprise qui a été fondée en 2018-2019 dans ces eaux-là. Là. Donc, c'est tout jeune, là. Et là, c'est en expansion, en croissance. C'est incroyable, cette entreprise-là, qui propose des fauteuils adaptés pour les personnes à mobilité réduite, mais pas n'importe quel fauteuil, là. J'ai-tu entendu, c'est capoté? C'est capoté. C'est capoté. Pour vrai, là, c'est des fauteuils tout-terrain. Tout-terrain. Ça permet aux personnes à mobilité réduite d'aller se promener dans un sentier. De s'aventurer où ils veulent, sans c'est ça. danger. C'est de redonner, en fait, une liberté ou encore de donner une liberté à certaines personnes qui l'ont jamais eu, qui n'ont jamais eu l'usage de leurs jambes. Mais concrètement, là, c'est quoi? C'est une chaise roulante avec des chenilles? Non! Je veux dire, pour les gens, l'audio, là. Elle vole, en fait. Oui! Mais c'est presque ça, pour vrai. Ça plane, cette affaire-là, quasiment, là. Non, mais en fait, c'est de la façon dont c'est conçu, ces chaises-là, avec des grosses roues cramponnées. Il y a une roue à l'avant, puis c'est très robuste, mais très léger. Roues à l'arrière, une roue à l'avant. Oui, c'est ça, exactement. Puis tu peux même mettre des modules, en fait, là, qui vont permettre à ton fauteuil de devenir électrique d'une certaine façon. Là. Okay. Ouais. Et ça devient un buggy de course. Là. Ça devient, c'est capoté, cette affaire-là. Puis là, je vais juste vous donner un exemple. J'ai rencontré un client de Trax Mobilité la semaine passée qui était en chaise roulante normale, régulière, payée par la SAC, tout ça, avec des petits pneus, là, des petits... Mais c'est petit, cette affaire-là, avec 2 petits trous en avant. Et il me racontait, il m'a dit, eux, ils tombent régulièrement, là. Ces personnes-là, mobilité réduite avec ça. C'est courant. C'est capoté, là. Moi, j'apprends à connaître un peu là, l'univers. Ben, en fait, j'apprends littéralement à connaître l'univers des personnes à mobilité réduite. Puis il me racontait que se promener sur le trottoir, il y avait une craque dans le trottoir, il s'en est pas rendu compte. Pouf! C'est assez pour tomber. C'est assez pour tomber. Une craque dans un trottoir. Il y en a 3-4. Il y a pas mal de craques dans les trottoirs. Il y a dû attendre. Il a dû attendre que quelqu'un passe. Mais oui, 2 personnes qui sont arrêtées pour l'aider. Oui. Fait que ce que Trax permet, finalement, c'est de rouler en toute sécurité, se sentir libre, en sécurité. Il n'y avait pas ça avant? Personne n'a pensé à ça? Non! T'étais où? Il y a à peu près personne, justement, qui proposait ce type de produit-là. Puis, un autre exemple que je vais vous donner, là, allez porter les poubelles sur le bord du chemin quand on court en gravelle. Nous autres, ça va, là, c'est bien correct, mais en chaise roulante, pardon, c'est pas évident du tout. Aller jouer avec tes enfants dans la cour en arrière qui est gazonnée, avec une chaise, un fauteuil roulant normal, c'est pas évident non plus. Et juste de pouvoir partir à l'aventure, faire du plein air. Très cool, ça. Tu sais, aller te promener au centre d'achat un dimanche, un samedi, un lundi,
À un moment donné, ça finit par être plate. Ben oui. Ça s'écrit comment pour les gens, l'audio, qui vont aller googler ça? C'est TRACKZ, Trax Mobilité. Et c'est vendu là, à l'échelle planétaire. D'ailleurs, je m'en vais en France à la fin du mois de mai parce qu'il y a une boutique qui va ouvrir là-bas. Et c'est quoi ton rôle dans l'entreprise? Moi, je vais m'occuper de tout ce qui est communication, création de contenu, faire logique, briller la marque. Oui, c'est vraiment quelle surprise! Puis, en tout cas, puis c'est ça. Fait qu'on parle beaucoup d'aller se promener en forêt, mais sur la plage aussi. En chaise roulante. Pensez-y. Voyons donc. Sur la plage. Bon, j'adore. Ben, Trax permet ça. Je pense que t'étais stressée avec les craques de trottoir et là, tu peux... Il y a un monde qui s'ouvre à toi, c'est merveilleux. Je trouve que c'est hot, c'est comme tu changes des vies, là. Oui, c'est une entreprise carrément. qui change des vies. C'est Moi, là, je exactement trouve que c'est vraiment inspirant, là. Ça. Ouais. Et le client que j'ai rencontré la semaine passée nous a dit merci d'exister. Hey, Juste vous dire, la là. mission J'ai est des plus frissons. grande que l'entreprise, c'est magnifique. Ah oui, c'est Bravo. vraiment, vraiment incroyable. Hey, merci, Caro. Merci d'avoir partagé ta passion. Tu es une fille super intéressante à connaître. Pour te suivre, on va... Sur mes réseaux sociaux. Gingras. Caroline Gingras, RPM+, puis c'est ça. Voilà. Excellent, un gros merci. Et au retour, on jase avec Marie-Pierre Fortin, qui est directrice ici chez BC Assure, et on va jaser. On est encore dans la bienveillance et les bonnes actions, donc c'est ça. On fait ça après. Là. C'est ce qui suit. C'est ce qui suit. Revenez. On est de retour au balado de Chicks and Machines. Cindy Martin au micro, encore une fois bien entourée. On a fait un petit switch. Vous avez remarqué que ce n'est plus Cathy, c'est Marie-Pierre Fortin qui est directrice et associée chez BC Assure. Caro Gingras qui est restée avec nous. Moi, je colle. Ouais, elle veut pas s'en aller. Elle veut pas. Tellement envahissante. Donc, on va jaser d'implication sociale et de carboneutralité. Pourquoi on en jase ensemble? Parce que, on l'a dit dans le balado précédent, mais pour ceux qui ne l'avaient pas écouté, on est en train de travailler un gros partenariat avec BC Assure et il y a beaucoup d'implications sociales et aussi carboneutre parce que Chicks and Machines est carboneutre, vous l'êtes aussi. Et je vais te laisser, Marie-Pierre, un peu expliquer, on part de la base, c'est quoi être carboneutre? Bien, être carboneutre, dans le fond, c'est compenser ou réduire nos émissions de carbone, dans le fond, de CO2. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, c'est essayer de ne pas laisser d'empreinte au niveau écologique ou de l'effet de serre. Là, qu'on soit une entreprise ou un individu, on peut être carboneutre si on le décide. Je trouve ça bien d'en parler ici dans le balado parce que ceux qui nous écoutent sont souvent, sont probablement des passionnés de sport motorisé. Oui. Et on laisse notre trace. Donc, à la maison, vous pouvez l'être aussi en tant que personne et c'est pas juste les entreprises. Exactement. Et plus large que ça, mais je pense que, tu sais, chez BC Assure, chez nous, comment on en est arrivé là, dans le fond, c'est pas une fin en soi à quelque part, c'est tout simplement un processus qu'on a fait et qu'on a débuté il y a plusieurs années. Nos employés s'impliquaient beaucoup au niveau de tout ce qui était recyclage, on était dans des précurseurs à ce niveau-là. Il y avait plein d'initiatives à l'interne, donc, et puis les 3 dernières années, on a eu une croissance vraiment très importante. J'ai dit 3, mais dans le fond, dans les 5 dernières années, 150% de croissance chez BC Assure. Oh. Alors, quand on s'est assis en comité puis qu'on a commencé à regarder avec même nos employés, parce qu'on a aussi sondé nos employés de voir comment on voulait se développer dans l'avenir, clairement, on voulait le faire de façon durable. Fait que durable de différentes manières, oui, par le carboneutre peut-être, mais par aussi d'autres initiatives qui vont nous permettre là, de laisser une empreinte positive sur les communautés, que ce soit au niveau économique, environnemental, social ou au niveau de notre gouvernance aussi. On veut laisser une entreprise en santé dans la communauté québécoise qui appartient à de la relève interne, idéalement, parce que nous, on a vécu aussi récemment ce transfert d'entreprise-là, donc on aimerait ça continuer dans ce sens-là. Et puis, l'autre élément qui nous a amené à se questionner là-dessus, puis au niveau du développement durable, c'est que, bien sûr, comme courtier en assurance, on est témoin de plein de sinistres. Hein? Donc, de plus en plus, dans les dernières années, on voit une accélération au niveau... oui, vraiment. Puis donc, qu'on parle d'inondation, qu'on parle de verglas. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais ça touche plus la police habitation ou l'habitation des ménages. Mais non, parce que, tu sais, si on est sur la route puis qu'il y a plus de verglas, ça nous touche. Je veux dire, c'est autant au niveau des véhicules routiers que ça peut l'être au niveau aussi des habitations. Donc, je pense que comme
comme travailleur de l'assurance, je pense qu'on doit aussi propager l'idée qu'il faut faire attention à notre planète parce qu'il y a des impacts concrets. On a vu qu'au Canada, on a 2 fois plus, on a 2 fois plus que la moyenne des pays la chance d'avoir des impacts négatifs en lien avec tout ce qui est les changements climatiques, le réchauffement de la planète. Donc, on est 2 fois plus à risque que d'autres pays à travers le monde. J'ai une question par rapport à ça, la carboneutralité, là, mettons que je suis rookie là-dedans, là. Quand on décide d'être carboneutre, tu sais, là, moi, je pense à planter des arbres, mettons. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, c'est principalement ça, c'est planter des arbres, puis il existe aussi... Tu peux. T'as le droit de faire. Mais ça se peut que je réussisse pas à planter assez d'arbres. Mais en fait, c'est par les plantations, effectivement. Ouais. Puis il y a aussi des mécanismes, là, des systèmes de captation du carbone qui existent. On parle aux grandes entreprises, aux entreprises qui sont plus dans le manufacturier, tout ça, vont avoir des systèmes de captation qui vont permettre là, de recycler, de changer les choses. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est planter des arbres. Oui, c'est ça. Mais puis il y a des comme l'université, j'ai comme un l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi. Oui, parce que c'est avec eux que nous, on paye, dans le fond. On paye un montant X parce qu'on calcule. Il y a un système de calcul, mettons, ça va être l'ordinateur, ta voiture, tu sais, tout ce que tu consommes dans une année, puis ils vont dire, ben pour être carboneutre, tu dois replanter tant d'arbres. OK. Mais pas toi, encore une fois. Mais si j'ai en fait, tu peux le faire. Ben, l'idée, c'est que tu peux le faire, peu importe qui le fait, l'important, c'est de le faire. Mais il y a un montant. Mais eux le font pour toi. OK. C'est ça. Eux le font pour toi, tu payes le montant, et pour toi, ils vont replanter ces arbres-là, ce qui fait que tu deviens carboneutre. Ah, c'est intéressant, ça. Ils ont un volet forestier, ils ont un volet agricole aussi. Donc, c'est intéressant par le biais de l'UQAC. Nous aussi, c'est par là qu'on est passé. Puis, processus hyper facile, réponse à un petit questionnaire. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé notre budget de l'année prochaine. On a dit, on va tout de suite aller compenser ce qu'on va envoyer dans l'univers l'année prochaine. Fait qu'on va prendre un an d'avance, comme ça, mais ça va laisser le temps aux arbres de pousser aussi. Puis, j'ai une autre question, je suis désolée. Je trouve ça tellement intéressant, pour vrai, mais tu sais, il y a un montant d'argent, mais est-ce que vous savez combien d'arbres ont été plantés? Oui, dans le fond, ils nous donnent l'équivalence. Dans le fond, pour nous autres, c'était 106 arbres pour l'année prochaine. OK. Mais crème, pareil. Vraiment facile. Mais pour répondre à ta prochaine question, Caro, tu peux pas choisir la sorte d'arbre. Tu peux pas dire je veux des tilleuls. Je sais pas s'ils prennent des commandes spéciales. Je les veux sur mon terrain. C'est ça. Ils choisissent. T'aimes pas les tilleuls? J'adore. C'est triste. J'aurais aimé avoir plein de tilleuls. Non, mais plein de sapins aussi, là, ça pourrait être ça. Hein? Mais non, ça on peut pas. Mais peut-être que ça s'en vient. Peut-être qu'en 2024, ils nous sortent un enfant de même, on le sait pas. Choisis ton arbre. On avait commencé, nous, l'initiative grâce à un concessionnaire avec qui on fait affaire, qui est Sport DRC à Alma, justement. Ouais. Émilie avait décidé de faire ça pour son concessionnaire, puis c'est une collaboratrice Chicks and Machines, donc elle nous en avait parlé, et là, quand j'ai vu ça, j'en ai parlé à Maxime, j'ai dit, il faut faire ça nous aussi, tu sais, on est dans les sports motorisés, il faut redonner. Donc, dans les années passées, on payait pour chacune de nos collaboratrices. Donc, on a fait une moyenne. Tu sais, comme une moto, c'est moins pire qu'une motoneige. On a fait une moyenne, mettons, des sports motorisés parce qu'il y en a qui font de la motoneige, du VTT, l'auto. Puis aussi, on calcule un peu, tu sais, nous, on fait du télétravail, donc on n'a pas, mettons, une bâtisse et tout, mais quand même, on a calculé ce que nous, en tant que... Être humain. Les ordinateurs aussi. Les ordinateurs, l'électricité, tout ça. Donc, ça fait déjà 3 ans. Wow. Et puis là, cette année, on va encore l'être, mais ça va être en collaboration avec BC Assure. Donc, c'est eux qui vont nous permettre cette année d'être carboneutre. On va faire plein d'initiatives avec ça. Donc, s'il y a un sujet qui vous intéresse, bien, restez connectés à nous. On va en parler beaucoup cette année. On vous invite aussi, tout le monde, à le faire personnellement. Je pense que c'est à la fois qu'on fait la différence. Il ne faut pas être juste une grosse entreprise pour faire cette différence. Tout à l'heure, ça disait, moi, je connais pas trop ça. Tu sais, je connais pas tant ça que ça non plus, dans le sens où, à quelque part, c'est un engagement qu'on s'est donné parce qu'on trouvait que ça faisait du sens. Mais je veux dire, t'as pas besoin d'être un expert pour faire des efforts sur des petits éléments, puis chaque petit geste va compter dans l'équation. C'est tellement pertinent de parler de ça. C'est dans l'air du temps, là, on s'entend, là, mais de savoir que ça peut
je vais faire un drôle de lien, là, mais que ça plante une graine dans l'esprit des gens. C'est un bon lien. Pour aller planter des arbres pour des entreprises qui écoutent ou encore des particuliers, des monsieur, madame, tout le monde. Oui, puis c'est ça. Puis tu sais, ça fait partie de notre réalité parce que, tu sais, les gens du sport motorisé, on n'est pas... Tu sais, on est vu comme un peu, quand même, les méchants qui vont... qui brûlent du gaz. Les petits bums, ouais. Oui, les petits bums qui brûlent du gaz. Et là, bon, oui, OK, on penche vers les véhicules électriques, mais les véhicules, tu sais, je veux dire, il y a quand même du lithium, il y a quand même du, tu sais, puis ça consomme, puis... Tu sais, ça sera pas parfait. Il va toujours y avoir quelque chose. Voilà, mais au moins, si on fait notre part, si tous les gens qui possédaient des véhicules à moteur faisaient leur part, mais ça vient de changer complètement la donne. Tu sais. Tellement, mais c'est une façon de se dédouaner aussi, là, de dire, OK, bon, je suis peut-être pas ultra vert, mais je suis carboneutre. C'est voilà. Tu sais, juste pour vous donner une idée, nous, on avait donné 20 $ par collaboratrice. Ça équivaut à un 2400 km par année de motoneige. Donc là, on est vraiment allé, on a choisi le bolide qui consommait pas mal le plus. Puis ça, c'est 3,6 arbres de plantés par année par collaboratrice Chicks and Machines. Donc, bravo pour ça, hein? Mais ce ne sont pas des tilleuls. Ce ne sont pas des tilleuls, non, effectivement. Ramène pas les tilleuls comme ça. Mais c'est pas un saut pleureur. Non plus. Et là, bon, on parle de carboneutre, il ne me reste plus énormément de temps, mais je veux qu'on parle de notre implication sociale qu'on va avoir encore une fois grâce à BC Assure, qui va donner un 10 000 $ à différentes causes. On va faire voter les gens, en tout cas, restez à l'affût, là, on l'annonce en première, là, mais ça va débouler sur les réseaux sociaux, donc vous allez pouvoir... avoir le choix de plusieurs fondations. On a divisé ça en régions. Pourquoi en région, vous trouvez ça important? Chez BC Assure, comme vous savez, on assure partout au Québec, mais on est présent dans différentes régions. Donc, c'est important quand on fait quelque chose d'avoir un impact qui est, on essaye d'être le plus large possible, global. Donc, c'était un petit peu l'idée qu'on a amenée, là, de faire affaire avec vous autres, puis avec des chicks de la place pour promouvoir des causes de leur emplacement, de leur endroit, de leur communauté. C'est sûr que la proximité, hein, quand on sait à qui ça va, à quoi ça sert, mais à quelque part, je pense que c'est l'idée de mailler les entreprises avec la communauté par le biais de toutes nos actions de cœur qu'on peut mettre de l'avant. C'est considérable, 10 000 $, hein? Ben oui, quand même. Mais c'est ça, comment ça fonctionne, c'est que parmi nos 30 collaboratrices, on a été divisées par les régions dans lesquelles on habite. Puis, il y a 5 prix. Je vais juste parler des fondations avant. Le 10 000 $ est divisé en 5 différents prix, si je ne m'abuse. En fait, on a... Tout le monde va avoir des sous. 6 régions, 6 si je ne me trompe pas. En 6, pardon. Hey, là, c'est pas drôle, on est rendu mélangé dans nos chiffres. Donc, on a 6 régions. Dans le fond, plein toutes de les régions. Il y a tellement de chiffres. En fait, quand on a regardé tout ça, on s'est dit, ça n'a pas de sens de donner, mettons, un prix à l'organisme qui va avoir recueilli plus d'attention ou la chick qui va avoir fait le plus de bruit en lien avec cet organisme-là. Fait qu'on a décidé de répartir les sous à travers ces organismes-là, mais d'avoir peut-être une catégorie de prix plus intéressante pour les premiers organismes qui vont se qualifier. Et par la suite, mais toutes les autres vont avoir un montant minimal quand même là, qui va être garanti dans le fond en partie. Tout le monde est gagnant. Donc, première place, 3 500 $, deuxième, 2 500 et de 3 à 6, c'est 1 000 $ par cause. Et j'ai les causes ici, c'est intéressant. Donc, on a la Montérégie. Les filles ont choisi Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, qui est située à Chambly, qui est une maison dédiée à la connaissance et l'affirmation de soi et à la création des liens d'entraide qui permettent d'expérimenter la solidarité féminine. Donc, on est allé dans... Il y en a quelques-unes hein, qui sont vraiment dédiées aux femmes. C'est beaucoup femmes et enfants qui a été choisi, comme dans l'Anaudière, c'est Maison d'accueil La Traverse. C'est une maison qui aide les femmes victimes de violences. Donc, un peu comme on fait, nous, chaque année, là, pour la Raide vers un nouveau départ, où est-ce qu'on donne l'argent à la passerelle là, qui est pour aider les femmes en situation de violence. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Fondation pour l'enfance et la jeunesse, qui existe depuis 40 ans, qui est située au Saguenay, qui a principal objectif le soutien des jeunes pris en charge par le Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans différents projets. Ensuite, on a... Gaspésie, Fondation, le réseau de protection animale de la Baie des Chaleurs. Donc, les autres sont allés avec leur petit cœur de maman d'animaux.
Je comprends ça en étant une maman de POG. Moi, je suis maman aussi. Une maman de teckel. Cavalier King Charles et Pagnol nain papillon, plus un perroquet. OK, il y a du monde à la maison. Digne de mention, le perroquet. Hein? Le perroquet, très important. Ici, la capitale nationale dont je fais partie, c'est YMCA de Québec. C'est justement une place où est-ce que qui encourage les femmes à prendre possession de leur vie, justement, là, très girl power. Là, très girl power, voilà, merci Caro. Et finalement, l'équipe de l'Estrie, c'est l'Association des accidentés cérébrovasculaires et traumatisés crâniens de l'Estrie. Je sais que Sophie Victon, qui est une de nos collaboratrices, est très, très impliquée là-dedans parce que son chum a eu un accident de moto. Puis il est resté avec des séquelles assez graves, là. Donc, elle est très, très, très impliquée là-dedans. Puis on a aussi Marianne qui est dans cette équipe-là, qui, elle, a eu beaucoup de commotions cérébrales. Elle faisait beaucoup de motos et tout. Puis ça a été quand même un cheminement assez difficile. On la salue d'ailleurs. Elle reprend du mieux. Oui. C'est notre chère Marianne. Donc voilà, les filles ont choisi toutes des beaux organismes. Restez à l'affût parce que ça va passer partout sur nos réseaux sociaux. Je sais que vous aussi, vous allez certainement, on va se faire un plaisir de partager tout ça. Puis tout le monde, on est bien fiers à l'intérieur de BC Assure. Notre équipe est chargée à bloc pour aussi vous encourager. Vous êtes cool. Et vraiment, vous allez voir, on va faire du bruit avec ça. Mais bravo pour l'initiative. Ben, l'idée, c'est de faire du bruit pour les causes aussi. Ouais. Hein? Pas juste pour BC Assure puis les chicks. C'est vraiment de se mettre ensemble pour faire du bruit. Faire du changement. Un gros merci, Marie-Pierre, de nous accueillir. Bienvenue. Un gros merci pour le partenariat qui commence. On est vraiment contente. Comme vous voyez, on va faire des belles affaires, tout le monde ensemble. Merci à Caro. Merci de m'avoir invité. Oui, c'est je pense que j'aurais pu jaser pendant un après-midi au complet. Vous pouvez rester si vous voulez. Là. On sort le vin tantôt. J'ai entendu le vin. Cathy qui est partie, collaboratrice Chicks and Machines, merci. Maxime Shea à la réalisation et à la co-animation avec moi en remplacement de Annie. Merci à tous nos partenaires qui rendent ça possible. Donc, Daimler Chrysler, Blainville Chrysler, Canam, la route au féminin, Léo Harley-Davidson, ministère des Transports et de la Mobilité durable, La Gabière, Fédération des clubs quad, Tourisme Centre du Québec, BC Assure, bien évidemment, et Constant. Un gros merci. Et merci à BPM Sport aussi pour cette belle collaboration. Et on vous dit... OK, bye! Bye! C'est le temps de boire ton pot de bière dans ton verre. Pas de bière! Dans le café!